Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse linéaire de l'acte 1, scène 3 de On ne badine pas avec l'amour de Musset. Allez, c'est parti. On ne badine pas avec l'amour est un proverbe dramatique écrit en 1834 par Alfred de Musset. Cette pièce met en scène Camille et Perdiccas, deux cousins qui se retrouvent après 10 ans d'absence au château de Monsieur le Baron, père de Perdiccas, pour se marier. Cependant, Camille a été éduquée au couvent et elle se méfie de l'infidélité des hommes. À l'acte 1, scène 2, les deux cousins sont arrivés en même temps au château et se voient dans la salle, mais ils ne se parlent presque pas. Dans notre scène, acte 1, scène 3, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en tête-à-tête et qu'ils dialoguent sous les yeux du baron qui les observe de loin avec Dame Pluche. Nous allons voir comment cette scène de rencontre, qui aurait dû faire place à un badinage amoureux léger, souligne en réalité l'opposition radicale des deux personnages. Pour cela, nous étudierons 3 mouvements, le premier des lignes 1 à 2 où Perdiccas reproche à Camille de lui avoir refusé un baiser dans la salle du baron, puis des lignes 13 à 19, Perdiccas invite Camille à une balade amoureuse en évoquant les souvenirs d'enfance. Enfin, la ligne 20 et la dernière didascalie constituent une fin abrupte où se laisse percevoir l'amertume de Perdiccas. Étudions donc ce premier mouvement où Perdiccas reproche à Camille de lui avoir refusé un baiser dans la scène précédente. On observe la présence du reproche de Perdiccas dès la première ligne avec la litote « Cela n'a rien de beau ». Ce reproche est renforcé par le ton didactique employé, ton presque paternaliste, avec le verbe de connaissance, sais-tu, la question rhétorique, ainsi que l'apostrophe à Camille. Camille, quant à elle, oppose une certaine froideur à Perdiccas. Elle utilise pour cela une structure déclarative simple, je suis comme cela, et on observe qu'il y a une sorte de revendication de sa personnalité, c'est-à-dire de son absence de politesse ou de convention sociale, avec la reprise du pronom cela par le présentatif c'est et la présence du possessif c'est ma manière. On observe ainsi que dès le début de la scène, il y a un déséquilibre dans le dialogue entre Perdiccas, qui cherche la proximité, et Camille, qui lui oppose une froideur contrôlée. Cela va être encore plus vrai dans le second mouvement, où Perdiccas va donc inviter Camille à une promenade amoureuse, et où Camille va lui opposer une froideur distancée. Ainsi, Perdiccas invite sa cousine. On le remarque notamment avec la présence de tous les topos de la ballade amoureuse qui relèvent du lyrisme romantique, avec par exemple les expressions comme « faire un tour dans le village »,« revoir la prairie », les parties de bateau. On a également le champ lexical de la nature avec prairie, moulin, sentier. Tout cela permet à Perdiccas de tenir un discours qui correspond au cliché amoureux romantique. Par ailleurs, pour tenter de convaincre sa cousine, Perdiccas va utiliser l'expression de la nostalgie. C'est notamment le cas avec le champ lexical du souvenir, comme on le voit avec les verbes revoir, souviens, te souviens-tu, ou encore le nom un souvenir lié à l'enfance ou au temps passé. Cette nostalgie est en lien avec un temps de l'enfance qui est considéré par Perdiccas comme une sorte de paradis perdu. On peut parler de temps édénique, qui est mis en valeur notamment par la personnification du temps avec ce pauvre temps passé, mais aussi par l'énumération méliorative renforcée par la présence de l'adverbe intensif si. Si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses. On note également que Perdiccas insiste sur les émotions, ce qui contribue à renforcer la dimension lyrique. On a par exemple « cela ne te ferait pas plaisir » ou encore « tu me fends l'âme, quoi ?» quand Camille refuse de le suivre. Ici, dans « tu me fends l'âme », on observe une hyperbole, renforcée par l'exclamative, qui montre que Perdiccas exprime des sentiments exacerbés. On constate également la présence d'adjectifs comme bon, doux ou délicieuse, qui renforcent la dimension idyllique de ce passé évoqué. A l'inverse, Camille est dans l'opposition. On le note notamment par la présence de la forme négative dans toutes ses phrases. Non, je suis lasse, je n'en ai nulle envie, non, pas ce soir. Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Ou encore, je dis que les souvenirs ne sont pas de mon goût. Elle refuse ainsi toutes les propositions formulées par Perdiccas en trouvant des excuses. La fatigue avec l'as, le manque d'envie. Mais surtout dans la phrase « Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé », elle refuse catégoriquement le discours lyrique. En effet, dans le parallélisme
assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé, l'antithèse entre jeune et vieille tente à prouver que Camille refuse à la fois de retrouver ce paradis perdu de l'enfance, elle n'est pas assez jeune pour cela, et elle refuse la nostalgie du passé, elle n'est pas assez vieille pour cela. Enfin, nous pouvons dire que nous observons une progression dans le dialogue et notamment dans les émotions de Perdiccas. En effet, au départ, Perdiccas, avec la tournure « Veux-tu mon bras pour aller faire un tour dans le village ?» est dans la simple invitation positive et son ton relève du badinage léger. Dès sa deuxième réplique, on voit qu'il doute davantage. En effet, il utilise le conditionnel et une interro négative. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie. Il reste positif en proposant à Camille de le rejoindre sur ses topos lyriques, notamment avec l'emploi des futurs qui ont une valeur de certitude, descendront et tiendraient. Mais Camille continue à refuser toutes ces propositions et on observe à partir de sa troisième tirade l'emploi uniquement d'interro négatives, avec l'insistance, par la reprise anaphorique de Pas un, sur l'absence d'émotion de Camille. Dans la réplique « Pas ce soir », on observe que Perdiccas reprend les paroles de Camille, sa question et quand donc souligne une forme d'impatience. Enfin, dans sa dernière question, cela t'ennuie, on observe l'usage du mot ennui qui va relever lui davantage du registre tragique que du badinage léger et amoureux. Ainsi, dans ce dialogue, les deux personnages s'opposent radicalement. Perdiccas utilise un registre léger, propre au badinage amoureux et qui relève de la rhétorique romantique, afin de séduire sa cousine. Il en appelle à ses souvenirs d'enfance pour retrouver ce passé édénique dans lequel ils étaient unis. Camille, quant à elle, dans le refus, la froideur. Elle n'accepte pas cette parole amoureuse. On observe ainsi que l'on bascule d'une tonalité légère, liée à la comédie romantique, à une tonalité de plus en plus sombre et qui relève presque du tragique à la fin, avec le sérieux du mot ennui. Pour terminer, dans ce troisième mouvement, nous allons voir l'amertume de Perdiccas. En effet, dans sa réplique, on observe une forme de renoncement de la part du personnage. Il emploie un ton pathétique avec l'exclamation « pauvre enfant » ou le verbe plaindre. Son ton se fait également paternaliste, il prend ses distances avec sa cousine avec l'emploi notamment du terme « enfant ». Et on voit qu'il y a une forme d'ironie dans l'emploi de l'adverbe « sincèrement ». On pourrait dire qu'il s'agit d'une dénonciation presque ironique de ce refus de Camille avec l'emploi de cet adverbe. La dernière didascalie montre la séparation physique des deux jeunes gens. En effet, dans cette didascalie, il y a une précision parce qu'effectivement, ils sortent, mais surtout, ils sortent séparés, c'est-à-dire chacun de leur côté. Ainsi, on peut dire par cette dernière réplique que Perdiccas semble déçu et renonce pour l'instant à convaincre sa cousine à le rejoindre dans le topos lyrique amoureux. Cette première confrontation se solde donc par un échec de la communication, c'est-à-dire de la parole. Pour conclure, nous pouvons dire que cette scène est la première scène intime où les deux personnages se retrouvent. Cependant, ils ne peuvent dialoguer car ils n'ont pas le même mode de communication. Perdiccas a un discours qui relève du lyrisme romantique un peu convenu, avec l'expression de sentiments, mais dont on peut douter parfois qu'il soit véritablement sincère, et Camille est dans le refus, la froideur sévère et grave qui va annoncer le discours sur la religion à l'acte suivant. Ces scènes de confrontation amoureuse sont récurrentes au théâtre, mais souvent le refus de l'un est lié davantage à un obstacle extérieur au couple qu'à un obstacle intérieur. Si on prend par exemple Roméo et Juliette, Juliette parfois tente d'éloigner Roméo car elle a peur de la réaction de sa famille qui déteste la famille de Roméo. Dans la scène qui nous occupe, entre Camille et Perdiccas, et notamment donc dans notre scène 3, on voit que le baron est favorable à l'union des deux cousins. L'obstacle est donc bien intérieur aux deux personnages principaux et on va pouvoir voir un peu plus tard qu'il s'agit de leur orgueil. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller visionner d'autres vidéos d'analyse linéaire. Allez, à bientôt!